toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine. L'actualité nigérienne s'invite dans l'actualité béninoise et les quotidiens en font leur chou gras. Le coup d'état au Niger et ses vagues de tension dans la zone CEDEAO ne cessent de faire couler d'encre et de salive. À la suite de la conférence épiscopale du Bénin, c'est le tour de l'Union islamique du Bénin de s'intéresser à cette crise, rapporte Fraternité dans un communiqué. L'Union islamique du Bénin, favorable à l'attachement aux principes démocratiques, a plaidé pour une non-intervention militaire. En dehors des milieux religieux, le milieu politique, aussi surtout l'opposition béninoise, se saisit de ce dossier. Dans une série de questions, les démocrates interpellent le gouvernement sur la possible participation des soldats béninois à cette intervention militaire au Niger. Ils s'inquiètent du respect de la constitution béninoise, de la sécurité des troupes envoyées, mais aussi de la potentielle escalade du conflit et de ses conséquences pour la population civile et pour le Bénin lui-même, souligne la Nouvelle Tribune. Pendant que les avis divergent sur une intervention militaire au Niger, RFI voit une réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra au Ghana pour définir les derniers détails d'envoi de troupes. Ils se sont réunis pendant 2 jours afin de finaliser le plan d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra, mise en jambe avant le passage à l'action à Niamey, s'interroge le quotidien burkinabé Le Pays. En tout état de cause, souligne le journal, tout le mal que l'on souhaite, c'est de voir le dénouement de cette crise sans un seul coup de feu. C'est le lieu d'en appeler à la sagesse des uns et des autres dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Selon les dernières nouvelles rapportées par Jeune Afrique, le jour J d'une potentielle intervention armée a été décidé, avoue le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, mais le chef d'état-major du Nigeria insiste sur le fait que toutes les options restent sur la table. La voie du dialogue reste donc ouverte, mais il souligne qu'ils ne resteront pas dans des discussions interminables. Pour rappel, le 26 juillet 2023, un groupe de militaires mené par le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger, a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Depuis, le chef de l'État est séquestré dans le palais présidentiel malgré les appels de la communauté internationale à sa libération et à son rétablissement à la tête de l'État. En attendant de connaître le dénouement de cette crise qui secoue le peuple du Niger, faisons un tour en Afrique du Sud où le principal parti d'opposition d'Afrique du Sud fait feu de tout bois afin de battre l'ANC au pouvoir depuis 3 décennies lors des élections prévues l'année prochaine, à en croire Africa News. Et pour cause, fait savoir RFI, cette parti d'opposition crée une alliance pour les élections de 2024. Objectif de cette union des forces, faire tomber l'African National Congress au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Cette ambition de former une coalition avant même le scrutin est portée par le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui plane autour des 20% des voix et a donc besoin d'alliés afin de ravir la majorité à l'ANC. Alors que les détracteurs de Cyril Ramaphosa se liguent contre son parti, lui se prépare tranquillement à recevoir son homologue chinois Xi Jinping. En effet, le président chinois Xi Jinping se rendra la semaine prochaine en Afrique du Sud où il effectuera une visite d'État et participera au sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères ce vendredi. L'information est rapportée sur le site de l'Echo. À l'invitation du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président Xi Jinping participera au 15e sommet des BRICS qui doit avoir lieu à Johannesburg et fera une visite d'État en Afrique du Sud du 21 au 24 août, précise le journal Le Parisien. Pas de visite du président chinois au Nigeria pour l'instant, mais le président Bola Tinubu dévoile enfin son gouvernement. Après que le président Bola Tinubu a validé les listes ministérielles soumises au Sénat, le nouveau gouvernement de la République fédérale du Nigeria a pris forme, certifie le site Benin Web TV. Le gouvernement comprend également des membres de l'opposition, conformément à la promesse du président d'un gouvernement d'unité nationale et de compétences. Bon vent à cette nouvelle équipe qui aura pour tâche de relever l'économie nigériane qui connaît quelque peu de difficultés ces derniers temps. Parlant du Togo à présent dans cette revue. Les opérateurs GSM sommet de revoir la qualité et les tarifs de leurs services à l'aide Benin Web TV. La CEP, en sa qualité de régulateur, a lancé un appel pressant aux opérateurs GSM pour qu'ils élèvent la barre en termes de qualité de service et qu'ils réévaluent leur structure tarifaire à la suite d'une enquête. Selon le rapport de l'enquête dont Fest Togo évoque le contenu, les consommateurs de services de téléphonie mobile sont de plus en plus insatisfaits avec un taux global d'insatisfaction qui s'élève à 56% en hausse par rapport aux 51%
élection enregistrée en 2022. Sur tout autre plan et précisément au Gabon, après de longues tractations au sein d'Alternance 2023, les 6 candidats à l'élection présidentielle membres de la plateforme d'opposition ont décidé de ne présenter qu'une seule et unique candidature le 26 août prochain face à Ali Bongo, celle d'Albert Ondo Ossa, ancien ministre, sous Omar Bongo Odimba. Faut-il le souligner, le 26 août prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire leur président ainsi que les membres des équipes communales et législatives. On termine cette revue avec l'émission À l'ombre du coaching qui nous a parlé cette fois-ci sur le thème « Ne confondons pas Logos et Réma ». Sur la base des exemples concrets comme à son habitude, le coach nous a fait savoir qu'il faut vivre désormais sur la base du Réma pour avoir une vie meilleure car beaucoup continuent de vivre sur le Logos que constituent les Saintes Écritures ou le Coran alors que tous les jours Dieu veut nous donner le Réma, la parole activée qui permet en ce moment précis d'atteindre un objectif spécifique. On s'accroche tellement au verset de la parole qu'on est incapable d'écouter autre chose. Le plus grave, c'est qu'on oppose Dieu lui-même à sa parole. Que faire désormais pour écouter le Réma de Dieu? L'émission est toujours disponible pour vous sur Coach Pouillon officiel. Rappelons qu'à défaut de l'émission éclairage du coach du dimanche dernier, le Coach Pouillon s'est offert aux internautes à travers un live questions-réponses que vous pouvez encore suivre sur la page Coach Pouillon officiel. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la réalisation, Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fond depuis le studio comme la Bernard Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.